Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, comme d'habitude. Et là je vais vous parler du manga, parce que j'ai lu beaucoup de mangas, j'ai été prise d'une frénésie. Je vais vous montrer la première série parce que je l'avais eue en occasion et j'ai tout lu d'un coup. En même temps c'est une histoire qu'on connaît tous, très patriote français. Les Misérables, donc voilà, je vais vous en montrer qu'un seul parce que c'est un peu long. Il y a en tout 8 tomes, donc c'est pas une grosse série de manga. Donc c'est une série de Takahiro Arai, et donc d'après la célèbre œuvre de Victor, notre cher Hugo. Donc Victor Hugo, vous connaissez Les Misérables, c'est l'histoire de Jean Valjean qui a volé du pain pour nourrir sa famille. Le mec est chopé par la police, envoyé au bagne, il s'enfuit. Il y a Javert, cette espèce de capitaine qui le prend en grippe. Voilà, il y a une course-poursuite entre voilà. Jean Valjean devient une bête en sortant de prison. Le bagne, c'était pas sympa à l'époque du tout. Et il va rencontrer un prêtre qui va le mener en fait sur le droit chemin. Voilà, il y a un côté religieux aussi au texte, mais ça répond au... Voilà, Victor, c'était l'époque. Hein. Donc il va rencontrer la petite Cosette. Cosette est la fille d'une très belle jeune fille qui a été mise en cloque par un connard. Voilà, un mec qui en a profité, qui s'est cassé et qui a fait un enfant à une jolie demoiselle bien née et qui va se retrouver voilà, avec un bébé seul qui a perdu son titre vu qu'elle n'est plus vierge et qui va essayer de travailler tout ça et qui va donner son bébé, du moins le confier à une nourrice pendant qu'elle cherche du travail. La mère de Cosette est une femme très belle et la beauté est un atout tout autant qu'un désavantage à cette époque. Un atout si tu es une prostituée, un désavantage quand tu travailles avec des femmes, elle va énormément se faire accuser de séduire les patrons, voilà. Elle va être pouillée, elle va finir prostituée, elle va décéder. Je pense que vous connaissez tous l'histoire des Misérables, et donc Jean Valjean va prendre Cosette sous son aile. On est en pleine période en plus révolutionnaire, c'est un chef-d'œuvre de Victor Hugo, peut-être le plus grand parce que ça traite énormément le sujet et que ça se passe pendant la Révolution, donc c'est très intéressant. C'est la mise en manga. Alors moi j'avais lu Les Misérables quand j'étais au collège, il me semble. J'avais vu l'adaptation avec c'est Gérard Depardieu, il me semble. Voilà, quand j'étais petite, c'est un classique du cinéma français, voilà. Et j'étais contente de le retrouver sous ce format-là. J'ai beaucoup aimé les dessins, parce que, vous savez, les Japonais, quand Jean Valjean est comparé à une bête, vous voyez par exemple sur cette planche, c'est vraiment une bête qui est décrite. J'aime bien aussi la façon dont les Japonais ont la représentation de l'église aussi dedans, avec le sourire très grand du bon prêtre. Il y a le bon prêtre, les mauvais prêtres. Je vous conseille de lire Les Misérables, et si vous n'avez pas la foi de lire Les Misérables, parce que c'est un gros pavé, lisez les mangas, ils sont très très bien. C'est pas la plume de Victor Hugo, mais on reprend les dialogues, l'histoire est bien, c'est une belle histoire, vous allez pleurer à la fin parce que même en y repensant c'est tellement beau. Il y a des personnages très jeunes qui meurent dans ce récit, il y a tout un côté de la révolution. Moi j'aime beaucoup le côté quand ça se passe en fait sous la Révolution, parce qu'il y a tous les enjeux qui se posent avec les aristocrates qui deviennent révolutionnaires, les gens qui ne sont pas aristocrates qui ont faim et qui font l'appel à la révolution, l'après-révolution, il y a l'amour, il y a des personnages qui sont mauvais, par exemple, il y a le personnage de la fille, de la nourrice de Cosette, qui est cette nourrice qui est horrible, sa fille en fait qui va avoir tout, va envier tout à Cosette parce que Cosette est belle, elle a les yeux, elle est blonde aux yeux bleus, elle a les brunes aux yeux noirs, vous savez, il y a tout le côté blondeur de l'époque, ça plaisait beaucoup, et en fait elle va tomber amoureuse du garçon qui est amoureux de Cosette. Voilà, il y a une espèce de fatalité qui est hyper triste pour les personnages. J'ai trouvé que c'était une bonne adaptation, j'ai pris vraiment le plaisir de les lire, j'ai lu les 8 tomes d'un coup, voilà, pour tout vous dire, et vraiment, c'était vraiment je pense que c'est une des plus belles adaptations de manga de classiques français, parce que j'ai lu le Monte Cristo qui était plutôt pas mal, mais pas d'aussi bonne qualité. Alors pourtant que c'est deux livres que j'aime beaucoup. Je l'ai vu La Belle et la Bête, j'ai lu les 3 premières pages, j'ai fait ça va pas être possible pour les dessins. Là franchement on n'est pas dans un truc cucu gnangnan, on est vraiment dans un truc un peu réaliste et les dessins sont sublimes. Jean Valjean, je trouve qu'il est bien représenté. J'ai vraiment ressenti le côté France et je me suis dit le mec a dû visiter la France pour faire ce truc là, parce que t'as vraiment l'impression d'avoir un espèce d'animé sur les Misérables en fait. Et s'il est en animé, ça serait vraiment sympa pour les jeunes dans les collèges qui n'ont pas la foi de lire le classique. Même si c'est vraiment, je vous le dis,
une très belle œuvre et c'est tellement beau, triste et ça parle en plus d'un côté historique hyper intéressant. Voilà, donc je vous conseille ce manga si vous êtes intéressé par les autres supports pour une adaptation d'un classique littéraire. Ensuite, on va passer dans de la fantaisie, voilà. Donc j'ai lu le tome 3 du Sorceleur donc de Andrzej Sapkowski, donc chez Brajlon, avec ses couvertures qui brillent, ce papier qui est doux. J'aime tellement ces éditions. Je passe mon temps à caresser les pages en me disant c'est doux, on dirait du papier Gallimard. Pour pas le prix du papier Gallimard, parce que les livres sont à 15,90 €. Je vous conseille de regarder, il y a 2 ou 3 vidéos, je vous ai fait un update sur le Sorceleur, les 2 premiers tomes, qui étaient des nouvelles. Le Sorceleur, c'est les livres qui ont inspiré le jeu vidéo The Witcher, donc avec Gérald de Rive, qui est un sacré chasseur de démons, de monstres, comme dans l'Épouvanteur. Les 2 premiers tomes étaient donc des nouvelles où on suit Gérald, où on pose les bases, qui sont hyper intéressantes pour comprendre le tome 3. Alors ce tome 3, je l'ai bien aimé, même si, comme j'ai tellement aimé les 2 premiers, parce qu'on avait plein d'aventures différentes, là le fait qu'on ait qu'une seule aventure, j'étais un peu en mode « Ah, on n'a qu'une seule aventure, ok ?» Et Gérald, en fait, va lui arriver un truc con dans ce tome-ci. C'est-à-dire que, en plus d'avoir été largué par la sorcière Yennefer, avec qui il a des relations sexuelles, il est très amoureux d'elle, c'est très compliqué parce que les sorcières sont très manipulatrices dans ce monde. Il va être accusé, voilà, les sorceleurs sont pas très aimés, et on va lui piquer ses armes magiques, et bah, il se retrouve sans pouvoir exercer son métier, donc il est un peu vénère, et Gérald, il faut pas qu'il soit vénère, parce que sinon il pète tout, c'est un sorceleur, et donc voilà, il va rechercher ses armes, et il va devoir lutter contre ce complot, il va y avoir plein de créatures dégueulasses, parce que il y a un imaginaire, il y a un bestiaire particulier dans le sorceleur, qui est, voilà, d'un peu dans le dégueu, on n'hésite pas à tuer des gens, tout. J'étais un peu déçue du livre dans le sens que c'est tout con, mais il y a un des personnages, donc le barde, qui est pas très présent. Alors que dans les contes, il était tout le temps là, dans les petites nouvelles, mais il est pas très présent. Et en fait, le livre m'a tellement donné... Il était vraiment bien, ça reste un très très bon livre, mais la fin m'a donné tellement envie de lire le tome 4, parce qu'en fait, j'étais très intéressée à la fin du tome 2, de voir qui est Ciri et qu'est-ce qu'elle va avoir comme avenir avec Gérald. Et en fait, bah, tu le sais qu'à la fin, qu'elle va essayer de le retrouver. Ou du moins que Ciri est sur la route, et de toute façon, ils se retrouvent parce qu'elle est dans les jeux vidéo. Donc je ne vous spoile pas. Et ouais, c'est super intéressant comme récit, c'est très bien écrit. On dévore le récit. Moi, je l'ai lu en 2 jours, j'avais vraiment envie de lire ça. Gérald, il lui arrive 36 choses, il a pas de chance. Et là, en plus, il se retrouve dans les filets d'une sorcière qui jalouse un peu Yennefer, parce que Yennefer, c'est une très belle femme, elle est très puissante comme magicienne sorcière, là. Et elle est un peu jalouse, et elle va essayer de séduire Gérald, qui va dire « j'ai pas très envie », puis après elle me dit « oh, une sorcière, je la ferai bien quand même », et qui va se retrouver un peu à devenir sa prostituée. C'est un peu horrible de dire ça, mais un peu, voilà, il couche avec elle pour qu'elle la laisse tranquille, et il va prendre la défense d'une petite fille. Il y a plein de petites histoires imbriquées comme ça, mais voilà, les femmes ont un pouvoir exceptionnel dans le roman, c'est-à-dire que Gérald sauve la veuve et l'orphelin, mais par contre les magiciennes, c'est vrai qu'elles... Celle qu'on impose dans le récit. Gérald, il fait pas le mine, on va dire qu'il est un peu soumis à tout ce qui se passe, mais ouais, c'est vraiment beaucoup de complot politique aussi. Si vous aimez la fantaisie, et si vous aimez, voilà, les hommes en quête de tuer des bêtes, qui rencontrent des femmes, si vous n'êtes pas choqué par la sexualité, la sensualité, en fait c'est de la bonne fantaisie, voilà, bien viril, je trouve. Je trouve que The Witcher est très viril dans un sens où du genre... les grosses armes, les grosses bastons, tout ça, mais j'aime beaucoup moi, donc voilà, ça me dérange pas. Et en même temps, il y a tout le côté hyper féminin et délicat, et de certaines intrigues et de certains personnages. Les personnages sont... Il y a le racisme qui est très présent dans ce récit, avec les semi-elfes. Bon, tout ce qui est hybride, en fait, est vraiment menacé dans cette série. Donc voilà, c'est hyper intéressant là-dessus. Il y a une adaptation Netflix qui doit sortir. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Je suis pas trop pour cette adaptation, mais j'ai hâte de lire le tome 4, j'ai vraiment hâte que Brajlon le sorte, et voilà, ils sont super beaux en plus, je vous conseille à fond. Un livre qui est shiny, une beauté, waouh, il brille. Désolée, je m'emporte. Donc, Sur des mers plus ignorées, de Tim Powers. Tim Powers, il pèse dans le game, ce mec. C'est un pote quand même du mec qui a inventé le steampunk.
Donc voilà, le steampunk, en ce moment c'est un peu mon obsession parce que j'aime beaucoup ce genre. Je suis en train d'écrire, j'écris, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'écris un livre qui est du steampunk, donc j'ai besoin aussi de pénétrer un peu ce genre. Et voilà, on est dans un récit qui a inspiré le pas très bon film Harry Potter. Non mais Lorraine, arrête avec Harry, il faut décrocher. Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence. Donc voilà, on suit l'histoire d'un mec sur un bateau, parce qu'il s'appelle Jack, on va pas... voilà, Jack, qui va un peu se faire piquer son bateau, le pauvre, et qui va se retrouver avec une jeune fille sur les bras, qui est la fille d'un mec qui a totalement pété les plombs, qui a été capturé des mois auparavant par Barbe Noire, et qui veut essayer de ressusciter sa famille. Une histoire un peu de vaudou. Alors juste, j'ai bien aimé, c'était un bon récit d'aventure, de piraterie. Moi j'adore les pirates, c'est... voilà. Je pense que je suis la des générations Pirates des Caraïbes, j'ai vu ça quand j'avais 10 ans, pour moi c'était... Même maintenant, hein, je trouve que c'est fantastique. J'ai toujours été intéressée par ça, il y a du vaudou en plus, des personnages qui sont plutôt attachants, même si la fille est un peu chiante dedans, faut dire ce qui est. Barbe Noire est un pirate qui fait assez peur, moi j'ai beaucoup aimé. Le seul truc c'est que j'ai pas vu de steampunk. Où j'étais pas... Comme j'avais la grippe quand je l'ai lu, je ne sais pas, mais le steampunk est pas très très présent. Je m'attendais à plus de steampunk, alors après c'est peut-être pas... c'est... Ce qui me semble que Tim Powers a écrit autre chose. Ah oui, bah voilà, les voix d'Anubis par exemple, là ça c'est du steampunk. Donc voilà, je pensais que c'était plus du steampunk. On est plus dans du roman d'aventure, piraterie, combat au sabre, il y a des bateaux qui sont enlevés, on se retrouve dans les îles, il y a des prostituées, voilà, tout ce qui fait un monde sympathique d'aventure. Donc voilà, j'ai bien aimé. Mais ça a été un très bon moment de lecture, et regardez-moi ces pages. Elles brillent de mille feux. J'ai l'impression d'avoir un livre qui coûte une fortune, mais voilà, c'était un très très beau livre, et vraiment l'histoire est sympa. Mais c'est pas si vous cherchez un roman steampunk, il y a beaucoup plus de livres qui sont beaucoup plus steampunk que ça. Et voilà, il y a un côté, si vous êtes intéressé par toute cette époque de piraterie, corsaire, tout ça, c'est vraiment un livre sympa à lire, donc je vous le conseille pour ça. Je voulais aussi vous parler dans une tenue qui n'est plus du tout la même, je suis au saut du lit, on va dire, mais je me suis dit, merde, j'ai oublié ce bouquin-là, donc je vais vous en parler tout de suite, parce qu'après ça va le reporter dans je sais pas combien de date lecture. Je vous parle de L'Homme mécanique de Victor Fleury, donc c'est un livre que j'avais reçu chez Brajlon, c'est ses éditions steampunk. Alors, ce livre ça a été un peu compliqué, voilà, va pas être une langue de bois. Il y a plein de points positifs, c'est-à-dire que c'est une réinterprétation un peu du mythe de Frankenstein, donc ça que j'ai bien aimé. On voyage un peu partout, il y a une enquête qui est quand même palpitante, voilà, un peu à travers le monde entier avec des choses qui se passaient vraiment à l'époque. Voilà, il y a un contexte historique qui est hyper intéressant. Un personnage qu'on aime bien, voilà, l'homme machine, c'est hyper intéressant. Je vous ai pas parlé de quoi ça parlait, mais en clair, c'est l'homme électrique. En clair, c'est un homme électrique, voilà. On va lui coller le visage d'un humain pour qu'il puisse un peu espionner, tout ça. Toute une histoire comme ça. Je peux pas vous en dire plus parce que je vais tomber vite dans le spoil après. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des points négatifs. C'est-à-dire que j'ai trouvé... Et je crois que c'est le pire là-dedans, c'est que il y a beaucoup de personnages auxquels je me suis pas attachée. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Mais c'est surtout que j'avais l'impression qu'ils avaient pris des personnages du 19e siècle. Donc par exemple, il y a Dracula, qui est un personnage fictif, je tiens à le répéter. Donc là, on est dans la fantasy maintenant, on n'est plus dans le steampunk, donc j'étais un petit peu désarçonnée. À moins que c'était voulu, voilà, je dis pas qu'il peut pas avoir Dracula et du steampunk, c'est pas ça. Mais après, on te met Tesla, on te met plein de personnages comme ça, j'étais en mode, est-ce qu'on est en train de faire un patchwork de... personne, ça faisait trop catalogue historique, donc moi ça m'a un peu gênée pour ça. Voilà, et je trouvais que la thématique du robot qui avait des sentiments, malheureusement c'est hyper vu et revu et revu et revu et revu. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu revu qui m'a un peu saoulée. Par contre, je tiens à dire que c'est bien écrit, c'est assez palpitant ce qui se passe. Donc si vous aimez un peu le steampunk, vous n'êtes pas du tout dans l'optique de suivre... voilà, des histoires d'amour, par exemple. J'ai trouvé que le personnage, il y a des histoires d'amour, mais c'est hyper froid. D'habitude, voilà, dans les romans, il y a toujours beaucoup de sentiments avec d'autres personnages. Là, j'ai trouvé que tout était froid, c'est un peu le problème. Mais on est beaucoup dans l'espionnage, en fait, j'aurais voulu avoir un peu plus de choses. Et par exemple, dans L'Ambre du Diable, oui, c'est ça. Le club Vésuvius, c'est qu'une enquête. Il y a peut-être, bon, il y a des
des petites coucheries, des petites sauteries comme ça, mais c'est drôle. Et là, il n'y avait pas d'humour du tout. Voilà, c'est un simple fait que j'ai trouvé ça trop catalogue historique. Donc voilà, mais si vous aimez tout ce qui est historique, recherche, espionnage, je pense que ça peut être parfaitement fait pour vous. Voilà, ça va pas passer, il y a des récits comme ça, mais ça reste quand même un bon récit. Voilà, je comprends pourquoi il a été publié, parce que objectivement, c'est une bonne histoire. Donc voilà, c'est juste que subjectivement, j'ai pas accroché tant que ça. Ensuite, je vais vous reparler de manga, de la bonne grosse fantaisie, le maître du manga de la fantaisie. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. J'ai lu le tome 11 à 15, Berserk. C'est mon chouchou, ça faisait longtemps que je vous en avais parlé. Donc je vais vous montrer la couverture qui choque le moins, peut-être. Ouais, celle-ci, elle est plutôt bonne. Donc, le tome 11 à 15, le tome 14 achève le cycle du Golden Age, qui est le cycle le plus connu de Berserk. Petit rappel, Berserk. De quoi ça parle, parce que j'oublie qu'il y a plein de gens qui viennent de temps en temps, qui s'abonnent à ces vidéos et qui n'ont pas vu mes élucubrations sur Berserk depuis des années maintenant, parce que je les achète en fait. C'est un des seuls mangas que je n'ai pas lu en scan et que je veux pas lire en scan, et que je veux vraiment découvrir en papier parce que j'aime le dessin. Et que je trouve que c'est une qualité rare dans le manga. Donc Kentaro Miura, Berserk, c'est l'histoire de Guts. Guts n'a pas de chance dans sa vie. Guts est né d'une mère qui a été pendue, il retrouve le fœtus, le bébé par terre, il est encore vivant, il est ramassé par une troupe qui l'élève, qui en font un petit guerrier, sauf que un petit garçon avec beaucoup d'hommes, dans un contexte de dark fantasy médiéval, il va passer à la casserole. J'ai horreur de vous parler de ce moment-là parce que j'ai des images dans ma tête qui reviennent, c'est pas beau. Donc Guts, il a pas une vie facile, vous voyez, donc orphelin, abusé sexuellement, il tue des gens, des monstres, des trucs comme ça très jeune, et il va rentrer au service d'un garçon magnifique, qui dirige la troupe du Faucon. Et dans cette troupe du Faucon, ils vont vouloir conquérir le monde, parce que le mec qui le dirige, c'est un... Je dirais pas que c'est un idéaliste, mais c'est un mec qu'on a envie de suivre. Il est beau, il est jeune, il est bon au sabre, il est super. Il est super. Et entre eux va se faire un peu une rivalité, parce que Guts c'est pas forcément très beau, c'est une masse de muscles, il se bat bien, mais genre il est hyper... Guts est beaucoup plus viril, alors que Griffith il est beaucoup plus aristocratique, très délicat, vous voyez, il séduit les princesses, voilà, ce genre de choses, ce qui va lui coûter beaucoup de problèmes. Et le Golden Age, donc on suit ça. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais le Golden Age est terrible, parce que Guts va tout perdre. Tout perdre, vraiment. Donc voilà, il y a une espèce d'amitié qui va être entre Griffith et Guts, une amitié véritable, c'est-à-dire qu'ils vont s'aimer vraiment comme des amis. Il y a vraiment un respect mutuel jusqu'à ce que Griffith jalouse. En clair, Guts s'améliore et Griffith, à un moment, va régresser d'une certaine manière. Et en fait, j'ai vu que Kentaro Miura et son meilleur ami, c'est un peu ce qui s'est passé. Ils se sont séparés à cause de ça. Et voilà, c'est cette histoire-là. Je vous raconte pas la fin. Il y a une sublime histoire d'amour avec une jeune femme de couleur, ce qui est à souligner dans les mangas, parce que je dis pas que les Japonais sont racistes, mais c'est vrai que les gens de couleur dans les mangas sont souvent grotesques. Voilà, les dessins sont grotesques, c'est raciste. Ça arrive souvent. Et là, c'est pas du tout le cas. Casca est une femme formidable. Espèce d'Amazon, vous voyez, moi j'aime beaucoup, et avec Guts c'était super. Donc il y a ce cycle qui est fini, mon cœur est... Heureusement que j'avais vu des spoils, parce que je pense que j'aurais eu vraiment du mal à m'en remettre, parce que il y a la scène finale, les 3-4 derniers chapitres sont affreux. Donc là on repart pour autre chose. J'ai beaucoup aimé l'épisode avec cette espèce de femme papillon, mais elfe et pas gentil. Et on a le petit elfe en fait qu'on retrouve, qui va aider Guts, voilà, dans ses combats. C'est toujours aussi sanglant, les créatures sont toujours aussi dégueulasses. C'est une série que je vous conseille si vous avez l'âge. C'est pour moi une des meilleures séries de fantasy qui existent. Voilà, le dessin est d'une minutie. Le problème c'est que je veux pas vous montrer des planches violentes. Et malheureusement Berserk ne laisse pas tellement de place à des planches qui ne sont pas violentes. Celle-ci elle fait un peu peur, mais elle est pas... il n'y a pas de sang. Mais voilà, c'est un manga où il y a de la violence physique, psychologique, il y a des viols qui sont
furtif, beaucoup de nudité, que ce soit au moins il y a les hommes et les femmes dans ce roman, au moins tout le monde est à poil, mais voilà, c'est d'une précision et d'une netteté, l'intrigue est super, j'ai hâte de voir ça. Je sais qu'il y a des arcs qui sont moins intéressants que d'autres, le Golden Age il paraît qu'il est formidable et c'est vrai que c'est vraiment de qualité, donc je vais continuer. J'ai vraiment envie de voir la suite. Je sais qu'en 2019, le manga continue, parce que voilà, il y avait un manga qui sortait tous les ans. C'est énormément de taf pour rendre au niveau histoire, au niveau dessin, avec... J'ai jamais vu un truc avec autant de précision sur les fortifications, sur les créatures, c'est hallucinant, et qui installe une ambiance comme ça. Donc si vous aimez la fantasy, et que si vous ne connaissez pas le manga par exemple, ça peut être une bonne entrée en bouche, même si voilà, il va falloir ne pas manger avant ce manga, et le risque de vouloir vomir ou régurgiter vos aliments risque d'intervenir plusieurs fois, parce que ouais... c'est très violent et c'est très bien, donc voilà, je vous conseille.